En tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous montrer un petit peu les cultures qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde pour vous montrer que toutes les cultures se valent et que nous devons accueillir encore plus d'immigration sur notre sol pour nous mélanger avec ces gens-là. Et donc là, on est en Afghanistan, c'est un pays merveilleux. Récemment, on avait accueilli 50 000 Afghans en Europe et ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et là, c'est un monsieur, il a fait 8 ou 9 gamines, mais il a plus d'argent. Parce que voilà, ça coûte de l'argent de nourrir 8 à 9 gamines. Et du coup, il va vendre sa gamine de, je sais pas, 7 ans, dans 10 ans, à un monsieur de 50 ans pour 1900 euros. 1900 balles la gamine de 10 ans. C'est rentable, non? On va aller voir ça. Son père a 8 bouches à nourrir et il s'est résolu à se séparer de sa petite Parvana. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de quoi manger. Je n'ai pas le choix, il faut que je vende ma fille. Donc ces gens-là, quand ils ont pas d'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plein de bébés, et après ils les vendent. Voilà, ça fait du pognon. Et je me demande comment il a fait la sélection. Est-ce qu'il a regardé ses gamines de 9 ans, il a dit tiens, oh toi t'es très belle. C'est toi qui se vendra le plus cher, t'es le plus rentable. Parvana vit ses derniers instants d'insouciance avec ses frères et sœurs. Maquillage, un jeu de petite fille qui serait anodin si elle n'était pas... Évidemment, on peut voir que toutes les gamines de 10 ans sont voilées. Hein, c'est très important de se cacher des messieurs qui peuvent être un petit peu trop excités face à la vue de ces gamines de 10 ans. D'insouciance avec ses frères et sœurs. Maquillage, un jeu de petite fille qui serait anodin si elle n'était pas à quelques minutes d'être vendue à un homme de la cinquantaine. Et du coup, la gamine de 10 ans, elle se maquille, elle se fait toute belle pour son futur mari de 50 ans, voilà. C'est génial. Elle est attentionnée, elle fera une bonne femme, d'accord? La cinquantaine. Mon père doit me vendre car nous n'avons pas de pain, ni de riz ou de farine. Il doit me vendre à un vieux monsieur. La transaction Ah non, 9 ans. va se faire ouvertement car c'est une pratique ancestrale en Afghanistan qui connaît aujourd'hui un regain de popularité avec la crise économique. 200 000 Afghanis, soit 1900 euros, une dot pour sauver 7 personnes. Voilà ton épouse. Prends-en bien soin. Il parle de cette gamine de 9 ans. Hein. Et donc, voilà l'acheteur. Voilà, c'est ce vieux monsieur avec une barbe et un turban sur la tête. Il a fait l'acquisition d'une gamine de 9 ans pour 1900 balles. Bien sûr que je prendrai soin d'elle. Et la vie d'une petite fille qui rêvait d'aller à l'école est détruite. Elle le sait. Mais sa mère accompagne bien fermement Parvana. Dans toutes les régions rurales d'Afghanistan, les exemples se multiplient. Cet autre père va vendre 2 filles, 1000 euros chacune. 2000 balles la paire. Peut-être que c'était 2000 euros la première, parce qu'on a vu que c'est 1900 euros la gamine. Mais qu'il y avait une promo et c'était une achetée, une offerte. On ne sait pas. Ma grande fille ne veut pas y aller. Elle pleure tout le temps. J'ai tellement honte. Trop de jeunes filles dont la crise humanitaire fait à nouveau de simples valeurs marchandes. C'est épouvantable. Ouais, c'est une image, enfin, ce sont des images effectivement assez glaçantes. Nous Dans un pays qui est en plein cas. Alors ça me fait rire parce que, tu sais, ils sont là. C'est épouvantable. C'est vraiment des images glaçantes. Et lundi, on va accueillir 50 000 Afghans sur le sol français et ils feront ce qu'ils veulent parce que c'est leur culture. Mais ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va regarder quelques commentaires si c'est possible. Je pense que ça peut le faire. Un père normal, même en train de crever de faim, ne supporterait même pas l'idée de vendre une de ses gamines pour un plat de lentilles. Mais j'ai bien dit un père normal. Toutes ces personnes extrêmement gentilles sont des dangereux anormaux. L'islamisme n'est pas compatible avec nos valeurs. Ce reportage a le mérite de l'expliciter. Traite de gamine, pointage, etc., etc. Mais nous sommes en 2024 et personne ne dit rien. Pire, l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon essaye de nous faire passer pour des fachos. Et on va terminer avec ceci. Donc c'est un mec qui parle de Ben le Patriote. Vous connaissez sûrement Ben le Patriote. C'est un musulman modéré
qui prône le vivre ensemble et qui dénonce les islamistes radicaux. Et il y a ce monsieur dont a parlé Ben le Patriote qui se plaint parce qu'il dit que Ben le Patriote c'est un facho. Parce que lui, il veut pouvoir voilà, pratiquer sa culture en France, donc le voile, égorger les animaux, etc. Et il dit que les Français sont pas tolérants. Voilà. Et que le vivre ensemble, ça n'existe pas. On va écouter ça. Et toi, tu es contre le vivre ensemble. Je vous explique, j'ai fait une vidéo sur Ben le Patriote, un gars qui parle sans cesse des musulmans, mais de manière négative. Alors, Ben le Patriote ne parle pas des musulmans, il parle des extrémistes. Et il dénonce des mecs qui vendent leurs gamines, qui voilent leurs gamines de 8 ans, etc. Donc, il parle pas des musulmans, il parle des extrémistes, des islamistes. Moi, je suis musulman. Et quand je vois ces vidéos, je ne me retrouve pas du tout dans ces vidéos. Donc, je me devais de faire une vidéo à son sujet. Vous êtes marrants, hein, parce que vous êtes tous là à parler de liberté d'expression quand il s'agit de faire des caricatures sur notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. D'accord? Vous parlez de liberté d'expression, on peut rigoler de tout, on peut rigoler même de l'islam et tout, ok? Par contre, quand on donne notre avis sur un gars qui ne fait que donner une mauvaise image des musulmans, qui est Ben le Patriote, là, non, des islamistes radicaux. Là, vous êtes tous là à vous acharner sur les commentaires. Et comme on dit, on attire ceux qui nous ressemblent. Et forcément, Ben le Patriote, vu qu'il s'acharne sur les musulmans et qui fait que parler en négatif des musulmans, bah forcément, depuis que j'ai fait cette vidéo, bah faut le dire, il n'y a que des fachos en commentaire, même des propos racistes. Je vous laisserai regarder mon avant-dernière vidéo, du coup, parce que c'est la dernière, à propos de Ben le Patriote. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de propos racistes. Vous parlez de tolérance, mais il y a pas mal de gens qui me jugent sur mon physique, comme par exemple le fait que j'ai une barbe. Vous êtes marrant, hein, parce que vous êtes là à dire oui, en France, on peut faire ce qu'on veut, liberté, patati, patata. Par contre, quand on est musulman et qu'on porte une barbe ou qu'on montre notre religion, bah ça vous dérange. En fait, vous parlez de... Alors pour la barbe, je suis d'accord, c'est pas bien. Par contre, montrer la religion, oui, c'est interdit. Ça s'appelle la laïcité, et c'est pour ça que quand tu vas dans la rue, tu ne vois pas de bonnes sœurs avec des croix du Christ autour du cou. Hein? Alors que pourtant, il y a certaines communautés qui ne se gênent absolument pas pour montrer leur religion à absolument tout le monde. Qu'on montre notre religion, bah ça vous dérange. En fait, vous parlez de vivre ensemble, c'est pas du vivre ensemble. En fait, c'est imposer une manière de penser. Vous voulez qu'on... Non, c'est toi qui t'imposes. C'est toi, tu ne veux pas vivre avec les Français, tu veux vivre entre ta communauté, imposer ton mode de vie, et tu te plains de ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que toi, tu te bats pour faire du prosélytisme. Et c'est interdit, encore une fois. Tu n'as pas à montrer ta religion à tout le monde. On délaisse notre religion, en fait. Vous voulez qu'on délaisse notre religion. Tout simplement. Non, on veut pas que tu délaisses ta religion, on veut que tu nous foutes la paix avec ta religion. Tu peux la faire chez toi, comme absolument toutes les religions depuis ces 150 dernières années. C'est tout ce qu'on demande. Simplement. C'est juste ça, en fait, que vous voulez. Il n'y a pas de vivre ensemble, vous êtes des gros hypocrites. En fait, ce que vous voulez, c'est qu'on délaisse notre religion et qu'on pense comme vous. En fait, en France, je ne vais pas dire la majorité, hein. Attention, je ne vais pas dire la majorité, mais il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas la différence. Et oui, j'ai grandi en France, et oui, je donne mon avis sur certaines situations en France. Et ça ne veut pas dire que je crache sur la France et que je renie tout ce que la France m'a apporté. Bon, pas du tout. Mais j'ai le droit de donner aussi mon avis. En tout cas, en fait, on peut rien dire, en fait. J'ai l'impression qu'en gros, vu qu'on a grandi en France et qu'on a eu des choses en France comme la santé, l'éducation et tout, ben en fait, tous les points négatifs, faut pas en parler. Ben, il y a pas de mal à parler des points négatifs. C'est-à-dire que quand il y a un Français, entre guillemets, un 100% français, même si ça n'existe pas, et qui donne son avis sur la France, ça passe, d'accord? Par contre, quand c'est un basané, c'est un rebeu qui donne son avis sur la France, qui donne des aspects négatifs, ah bah là tout de suite, on va dire qu'il crache sur la France, qui met en avant que son pays algérien, marocain ou tunisien, et qui fait que cracher sur la France. C'est une réalité. En France, il y a beaucoup de points négatifs, et il faut pas se le cacher. Bref, vous êtes des gros hypocrites à mettre ce genre de commentaires, à dire vivre ensemble, parce que c'est pas le vivre ensemble que vous voulez. Si ce serait vraiment le vivre ensemble, vous accepterez la différence.
Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses des gamines de 8 ans voilées? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que c'est un embellissement de la femme, comme le dit Sandrine Rousseau? Ou est-ce que peut-être que c'est une pratique qu'il faudrait éviter? Je sais pas. Je te pose la question, toi qui veux nous imposer ton mode de vie, plutôt que de le garder chez toi à la maison comme le fait absolument tout le monde. Voilà, je te pose des questions. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!